Place à notre dernière présentation. Alors je vais aller vite parce que ces messieurs Non, ils ont un petit peu de temps, ils vont rester avec nous bien sûr. Donc une présentation en compagnie de France Télévisions, une présentation qui se fera en 2 étapes. Dans quelques instants, nous parlerons d'une nouvelle plateforme de programmes courts et innovants intitulée IRL pour In Real Life. Mais avant cela, intéressons-nous à un pur produit transmédia, Richard III, Loyauté me lie, une adaptation originale donc, du Richard III de Shakespeare. Et pour en parler, je vais céder la parole à Élodie Bordas, qui est actrice et collaboratrice artistique du projet. À ma droite, Jean-Lambert Wild, qui est comédien, metteur en scène et directeur du Centre national dramatique du Limousin, c'est juste ? Exact. Et enfin, monsieur Dominique Papon, qui est délégué régional de France 3 Limousin. Mais avant cela, on va regarder un petit teaser justement pour nous plonger dans cet univers de ce projet transmédia, Richard III, Loyauté me lie. Cette forme, elle vient quand même mine de rien de tout. Le débit n'est pas formidable. Ça change. Bon, je crois qu'on va le couper. Le débit ne suit pas. Ça, c'est les risques du direct. Dominique Papon, alors en 2 mots, ce projet, comment il a démarré ? Alors, est-ce que c'est un projet transmédia, multimédia ? Cross-média, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une aventure. Voilà. Ça a commencé comme une aventure en février, il y a 1 an, en février de 2015. Jean-Lambert Wild venait d'arriver en Limousin, où il venait d'être nommé à la tête du Centre dramatique national. Et lorsqu'on s'est rencontrés, il a dit je vais monter Richard III. Donc on a dit voilà, on va faire quelque chose avec Richard III. Et ce que nous avons fait, c'est que... Bien dans le micro, juste. Voilà, oui, ce que nous avons fait avec Richard III, le dernier des Plantagenets, dont on avait retrouvé le cadavre sous un parking quelques mois auparavant, c'est que nous avons décidé d'accompagner ce projet, de l'accompagner bien sûr dans toutes nos éditions, mais de l'accompagner par une campagne de publicité, de l'accompagner par un documentaire sur la création du projet, d'offrir un espace sur nos sites à Jean pour qu'il puisse nous raconter de l'intérieur toute la progression de cette pièce, Richard III, Loyauté me lie, et de faire aussi un web documentaire, donc on voit quelques images malgré un débit assez lent. Et ce web documentaire, en fait, il reprend des éléments essentiels de la pièce, de la création, de la traduction même, et il va suivre la tournée, parce que cette pièce va être jouée au moins une centaine de fois dans toute la France, et le web documentaire va suivre la tournée sur les sites des antennes régionales de France Télévisions. Donc voilà, c'est plus qu'un projet, c'est une aventure, disais-je. Une aventure humaine. C'était logique pour vous que ça se passe de cette manière ? Non, mais je pense que là, on a réussi à élaborer quelque chose qui n'a jamais lieu, justement, entre différentes institutions. Un centre dramatique national a une mission très précise, mais France 3, Limousin en a une aussi. On a réussi à trouver un axe de collaboration qui, à mon avis, n'a jamais existé. C'est-à-dire, c'est vraiment on a embrasé tout le champ. C'est-à-dire que ça a eu des conséquences sur la création, puisque, à mon avis, ça nous a permis de porter encore plus loin nos ambitions. Donc, il y a ce web documentaire qui est presque une matrice, en fait. Et je trouve que c'était une belle opportunité d'avoir ce web documentaire, parce que ce n'est pas un objet fini, c'est un objet qui va vivre autant que le spectacle. Donc là, ce que vous envoyez, il manque encore des éléments, mais qui sont en cours de fabrication. C'est-à-dire que vous allez avoir un documentaire qui s'appelle L'étoffe des rêves, qui a été produit par Supermouche Productions, mais aussi accompagné par le Théâtre de l'Union et France 3 Limousin, dont l'avant-première aura lieu le 30 mars au Théâtre de l'Union et qui va être ajouté à ce web documentaire. Vous avez une captation complète du spectacle qui a été faite à nouveau par François Royer qui sera ajoutée. Et puis, il est possible de le faire évoluer au fur et à mesure de cette tournée. En fait, c'est un spectacle qu'on va garder au répertoire a priori jusqu'en 2019. Et qui aura une tournée nationale, mais aussi une tournée internationale. C'est pour ça qu'on pourra, dès que ça commencera, penser la version sous-titrée de ce web documentaire. Et
tout ce grand programme qui a été fait avec France 3, qui a accompagné cette création, c'est une chance absolument inédite, qui est aussi un outil pédagogique incroyable, qui nous a permis de travailler avec France 3 Éducation, qui nous a permis de travailler avec le réseau Canopé, qui a fait que les carnets de bord qui ont été présentés sur la plateforme de France 3 Limousin ont été vus par, actuellement, je crois, on est à 15 000 vues, ce qui est énorme, puisqu'il y a plus de personnes qui ont vu le carnet de bord actuellement que de personnes qui ont pu encore voir le spectacle, puisque nous en sommes à la 30e représentation, et même si les salles sont pleines, on n'en est qu'à 12 000 spectateurs. Donc c'est vraiment intéressant. Et ce genre d'innovation et d'accompagnement, à mon avis, s'inscrivent complètement dans les missions de service public aujourd'hui et permettent d'être au cœur de ce que j'appelle une aventure transmédia, c'est-à-dire comment le spectacle vivant sort du cadre de la scène et envahit tous les écrans, cinéma, smartphone, web, télévision. Et ça va aller à l'école aussi, puisque le réseau Canopé soutient ce projet à sa manière et que le web documentaire va servir d'objet pédagogique dans un certain nombre d'écoles françaises. Élodie Bordas, est-ce que ça change l'approche pour une actrice, ce genre de projet? Parce qu'il y a d'autres intervenants qui sont dans l'aventure. Est-ce que ça change beaucoup? Oui, en tout cas, ça marche. Oui, je voudrais remercier d'ailleurs France 3 Limousin, moi aussi bien évidemment, pour son soutien et son accompagnement, parce que effectivement, lorsqu'on a eu cet entretien absolument magnifique avec Dominique Pépin et son équipe, ça nous a... En tout cas, oui, je trouve que ça nous a permis de poser un regard sur notre travail. C'était à peu près à mi-chemin en plus des répétitions, donc c'était important. On n'a pas toujours le temps de le faire parce qu'on est complètement happé par la création. Ça nous a permis de prendre du recul aussi quant au chemin parcouru, de mesurer ce qui nous restait encore à accomplir. Et oui, moi je trouve que ça a été un moment vraiment important de la création et puis aussi riche en émotions. C'est formidable d'avoir ce soutien. Oui, en fait, je voudrais ajouter une dimension, c'est que la télévision, c'est un peu contraint géographiquement. On sait bien, pour des questions de droit. Mais l'Internet, c'est absolument international et ça tombe bien puisque Richard III, une fois qu'il aura été joué plus d'une centaine de fois en France, va être joué dans le monde entier, aux États-Unis, au Japon, en Corée, et que le web documentaire va accompagner cette tournée même à l'étranger. Déjà, on a joué en Belgique, je sais que ça a été vu, on a joué en Suisse puisque c'est aussi une plateforme collaboratrice, la façon dont on travaille, puisque ce spectacle est signé par Élodie, qui n'est pas que simplement actrice, qui est collaboratrice artistique et qui a conçu ce spectacle, par moi, par Lorenzo Malaguara, qui est suisse et qui est directeur du Théâtre du Crocheton à Monté, qui a véritablement œuvré à la réussite de ce spectacle, par Gérald Garutti. Oui, très belle ville. Pour ceux qui ne connaissent pas Monté. Je viens de là-bas, si jamais. Voilà, par Gérald Garutti, qui nous a accompagnés dans la direction d'acteurs et qui a fait la traduction, et par Stéphane Blanquet, qui en a fait le décor. Il y avait étonnamment, ça a même boosté, cette entreprise globale a boosté des énergies, c'est-à-dire qu'il y a eu cette incroyable aventure de faire une armure de porcelaine qui a été dessinée par Stéphane Blanquet et réalisée par Christian Couty, avec la fabrique de porcelaine de Limoges, autant d'éléments qui pourraient ne pas rentrer dans une mémoire collective s'il n'y avait pas cette plateforme-là. Voilà. Ça, pour moi, c'est extrêmement innovant et ça amène effectivement, comme le disait très justement Élodie, une conscience de toute l'équipe de ce qu'est un acte de création. Et parfois, on n'en a pas conscience parce qu'on est en train de le faire et on ne prend pas ce recul-là. Et ce recul nous a été offert justement par la qualité de tout ce partenariat et des personnes qui nous ont accompagnés. Voilà. En termes de collaboration, quel a été le rôle de quel intervenant? Est-ce que vous avez eu un rôle aussi dans l'aspect créatif ou pas du tout? Non, dans l'aspect créatif, je n'ai aucun Vous avez laissé rôle. Ça aux gens de terrain. Jean et Élodie étaient là pour ça. Non, mais le rôle de France Télévisions, c'était d'abord d'aider à l'accouchement du projet, si je puis dire. C'était d'être là et d'accompagner quelque chose auquel on n'avait pas encore pensé. C'est des rencontres que naissent ce type de projet. Dans le micro, juste. Pardon, décidément.
Je ne devrais pas faire de la télé, moi. Et donc, ça naît de rencontres. Et ça, c'est très important à souligner. On ne se serait pas rencontrés, on n'aurait pas eu cette curiosité mutuelle. Eh bien, France Télévisions ne se serait pas intéressée à Richard III et on serait passé à côté du dernier des Plantagenets, et tant pis. Mais là, on s'y est intéressé. Donc, on a mobilisé un certain nombre de moyens, un certain nombre d'équipes, un certain nombre de leviers dans des domaines très, très divers, dans le domaine de la coproduction, du tournage, bien sûr, mais dans le domaine de la création web, ce qui n'est pas notre métier. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des choses que l'on sait faire, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas de notre périmètre immédiat. Donc, il faut s'attacher à un certain nombre de collaborations. Il faut mobiliser des financements que l'on n'a pas l'habitude de trouver, de mobiliser aussi naturellement que ça, pour arriver à monter ça sur la durée. Alors, nous avons à notre échelle un certain nombre de leviers que l'on maîtrise assez bien, des espaces publicitaires que l'on peut mettre à la disposition d'événements culturels, des instruments de coproduction avec tout l'outil de coproduction du réseau de France 3. Et puis après, on vient avec nos idées, nos envies, comme tout le monde, quoi. Et on y va. Et en fait, on y est allé et on est assez content du résultat. Mais on aurait été content même si le film n'avait pas été à la hauteur de nos attentes, parce que c'est un projet tellement touffu, qui part dans tellement de directions qu'il y en a forcément une qui mène quelque part. Il y avait de l'audace aussi, au départ, quelque part. De l'audace, je ne sais pas. Je pense qu'il y avait une vraie volonté politique. Il y avait cette volonté de dire que, voilà, à Limoges, et dans le Limousin, tous ces savoir-faire existent et qu'à un certain moment, il suffit de les additionner pour en faire une chambre d'écho. Souvent, je dis que le théâtre est un espace multimédiumnique, et qu'on a des difficultés à travailler avec les médias qui sont sur d'autres rapports, y compris épistémologiques, temporels. Mais grâce à un web documentaire et grâce à tout ce parcours-là, eh bien, ça fait sens. C'est-à-dire que le parcours se dessine, la temporalité du spectacle vivant rejoint une autre temporalité. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant, pour moi, dans le projet tant politique d'asseoir quelque chose sur notre région et de l'asseoir auprès des jeunes. C'est pour ça que le réseau Canopé, tout ça, c'est extrêmement important. Ça, nous n'aurions jamais pu le faire dans un temps aussi court, puisque finalement, entre le moment où on se voit et le moment où tout ça est réalisé, il se passe 1 an. Et 1 an pour tout faire, y compris un documentaire réalisé par François Royer, c'est assez court. Et ça a un effet. Ça a un effet qui, à mon avis, entraîne d'autres volontés, y compris régionales. Bon, je le dis tout bêtement, mais ça a un écho aussi sur le fait que des entreprises maintenant s'intéressent au Théâtre de l'Union et pourquoi pas réfléchissent à monter une fondation qui nous permettra d'innover sur des questions de... Justement, on en parlait de nouvelles narrations ou de narration utilisant du théâtre et des médias. Voilà, toutes ces choses-là sont rendues possibles par ce genre d'expérience. Donc, il faut une volonté. Après, l'audace, moi, je pense que l'audace, c'est que l'amusement qui réjouit les bonnes volontés. Très bien dit. Quel enseignement, peut-être un tour de table avec vous trois, vous retiriez de cette aventure, à départ humaine, mais aussi quelque part technique? Le premier enseignement, c'est que, en ce qui nous concerne, nous sommes une station régionale où il y a environ 130 collaborateurs. Ce n'est pas une des plus grandes, ce n'est pas une des plus petites non plus. Eh bien, ça a permis une mobilisation des collaborateurs qui se sont rendus très nombreux à la générale de la pièce, qui ont pensé que quelque part, c'était un peu grâce à eux, quelque part. Et donc, cette appropriation est très importante. Pour une station régionale comme celle de France 3 Limousin à Limoges. Mais au-delà de ça, ça nous a fait faire des choses que l'on ne fait pas. On fait des documentaires, bien sûr, vous le savez. Le réseau de France 3 produit environ 240 documentaires par an. Mais au-delà des documentaires, des éditions d'informations et de quelques émissions que nous pouvons faire, nous n'avons pas souvent l'occasion de mettre le doigt dans d'autres productions que celle-ci. Cette fois-ci, on l'a fait, on y a trouvé quelques satisfactions et on pense aussi que les internautes et les téléspectateurs en ont trouvé, puisque
Ils se sont rendus assez nombreux sur nos sites pour suivre les reportages qui ont été consacrés à ça, mais aussi pour suivre le web documentaire. Alors, c'est pas encore le nirvana, la fréquentation de ce web documentaire, parce qu'on ne va pas forcément les chercher sur les sites des antennes régionales, mais ça viendra. Et pour pouvoir aller les chercher, il faut qu'il y en ait. Donc maintenant, il y en a. Élodie Bordas, également, quel enseignement, qu'est-ce que vous retenez de cette belle aventure? En tout cas, oui, c'est vrai qu'on a joué quand même 3 semaines plein. C'est évidemment aussi pour d'autres raisons, mais quand même, ça y a, on est d'accord, hein, quand même largement contribué. Et ça, c'est magnifique. Et puis, peut-être le fait que le théâtre, qui se fait quand même en général comme dans un milieu clos comme ça, de manière un peu clandestine, en tout cas, moi, telle que je l'ai fait jusqu'à présent, hein, ça, d'autres formes, mais là, a pu connaître une ouverture grâce à ce média et ces rencontres-là. Et pour terminer, pour vous? Pour moi, le plus important, c'est que pour que la création existe et qu'il y ait du sens à ce que nous ayons des théâtres de création, il faut que la mythologie de ce qu'est une création s'empare de son territoire. Voilà. Et pour que cette mythologie se construise, il faut des outils. Ces outils, c'est ce qui nous a été offert. Et c'est ce qui pourra aussi, cette mythologie va se continuer. C'est pour ça que, en fait, le site va être de plus en plus vu, puisque plus on tournera, plus on va rajouter des contenus, plus ces contenus correspondront aussi à l'avancée de ce projet. D'habitude, des spectacles de théâtre ont une durée de vie de 6 mois. Nous, on a un projet là dont on sait déjà que, par exemple, en 2018, nous jouerons en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Donc, 2018 en novembre. Donc, ça nous laisse le champ d'expérimentation de ça. Mais surtout, je pense que cette aventure va nous permettre, et ça c'est l'objet de la prochaine réflexion qu'on va avoir, de réfléchir à comment on va en réinventer une nouvelle, comprenant aussi ce que l'on peut améliorer et les temporalités qu'il faut construire pour que cette mythologie puisse exister. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. On peut prendre 1 ou 2 questions avant de libérer ces messieurs, dames. Oui, là-bas. Je ne sais pas s'il y a un micro qui est là, à disposition. Voilà, le micro, il est là. Il arrive en courant. Il est juste là-bas, monsieur. Enfin, il faut jeter le micro comme ça. Bonjour. D'abord, bravo. Voilà, tout court. Et pour France Télévisions et pour Richard III. Je voulais revenir sur le... En fait, depuis que j'assiste à quelques ateliers, on parle d'Internet et on parle beaucoup de formats courts. Il faut aller vite pour pouvoir capter l'internaute. Au bout de 5 secondes déjà, il peut skipper. Et j'aimerais savoir ce que ça génère chez vous. D'abord, les créatifs, les créateurs. Ce rapport entre là ce qu'on vous a proposé d'investir le champ virtuel en termes de web, c'est encore une fois des programmes courts et puis on essaie quand même d'aller vite, il faut. Et puis le temps de création, on sait que le théâtre c'est justement des formats longs, on sait que pendant longtemps, pendant un certain temps, années 80, des 90, le théâtre avait disparu des écrans de télévision déjà. Et j'aimerais savoir ce que ça vous génère chez vous, ce que ça a généré, peut-être pour vos projets futurs, ce rapport entre le temps concis, qui doit être concis sur le web, et le temps de création au théâtre, où on peut prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire 10 heures quand on s'appelle Olivier Py. Et puis, je voudrais poser la même question, peut-être justement aux équipes de France Télévisions, savoir ce que ce webdoc, et cette fabrication de webdoc, avec, j'imagine, les codes qu'il faut pour en faire un webdoc, ce que ça vous a fait en termes de création par rapport au temps long nécessaire pour la création théâtrale. Voilà, donc aux uns et aux autres. Alors, depuis longtemps dans mon travail, je questionne ces questions-là. Et si j'ai choisi de faire du théâtre, alors que j'aurais pu me tourner vers d'autres arts, c'est parce que justement le théâtre interroge le temps. Et que je pense que souvent, dans l'utilisation qu'on fait des outils, et surtout du web, dans cette mare incognitum qu'est le web, on fait une erreur sur l'organisation du temps.
On est obsédé par des temps je dirais, de compétition qui ne sont pas, à mon avis, en référence avec la plasticité cérébrale ni avec l'organisation de la mémoire des utilisateurs. Ce que je trouve intéressant, c'est de justement re-questionner tous ces temps et les additionner. Il faut des temps brefs, qui sont des temps d'annonce. Il faut des temps longs, qui sont des temps de parcours, qui sont la durée aussi de l'évolution des choses. Il faut le temps d'un spectacle, parfois il faut même le temps d'un recueillement, le temps d'une émotion. Et vous ne vivez pas, et personne ne vit que sur un temps. C'est pas vrai, on vit plusieurs temps qui s'accumulent. Le web permet ça. Et ça, c'est, je pense, une des réflexions qui peut relier le théâtre et les matrices qu'on pourra mettre en œuvre pour le diffuser plus largement. Parce que nous n'avons pas la possibilité de nous reproduire à l'infini. Mais nous sommes un lieu de mémoire, un art de la mémoire. Et le web est une mémoire. Donc, par exemple, ce web documentaire sera une mémoire qui conservera toutes les traces et toute cette création. Et qui pourra même, rien ne l'interdit, hein, j'en donne une, puisqu'on peut s'offrir des durées, laisser cette matrice ouverte et voir comment après, parce que déjà il y a des projets universitaires qui sont en cours, un mémoire, quelqu'un veut faire un mémoire sur Richard III, Loyauté-Meuli et cette création et le fait que c'est une plateforme collaborative déjà de gens qui travaillent ensemble, non pas sous une tutelle, metteur en scène, etc. Ce mémoire sera disponible. Maintenant, comment il est plus intéressant d'avoir justement une matrice, et c'est le web, qui va réorganiser tous ces temps. Et le temps de la lecture d'un mémoire sera le différent du temps de la lecture des carnets de bord, qui sera différent du temps du documentaire, qui sera différent du temps de la tournée. Mais tous ces temps additionnés, à mon avis, c'est ce qui fait au bout d'un moment une logique de rencontre avec une communauté de spectateurs. Et ça m'intéresse passionné. Et ça me passionne, en fait. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... Oui, tout à fait. Et côté France Télévisions, c'était la question aussi. C'est vrai que pendant un temps, pendant des années, que ce soit France Télévisions ou d'autres chaînes, là, ça revient un petit peu le théâtre et on prend le temps de se regarder à nouveau une pièce, une heure et demie. Qu'est-ce que, selon vous, la création de ce webdoc peut engendrer comme type de produit qui soit adapté au spectacle vivant? Au théâtre en particulier. Je sais pas, c'est difficile. D'ailleurs, je ne peux pas parler pour France Télévisions. Mais néanmoins, il me semble que le temps est plus contraint à la télévision que sur le web. Lorsqu'on dit au réalisateur du documentaire L'étoffe des rêves qu'il faudra que son documentaire fasse 52 minutes 00, eh bien, déjà, il tord un peu le nez. Il dit, mais pourquoi pas 52,30 ou 51,40 ? Enfin, tous les réalisateurs commencent par négocier le temps à la télévision. Alors que le temps sur l'Internet, en fait, il appartient à l'internaute. C'est lui qui considère combien de temps il va investir dans telle ou telle séquence, s'il veut l'arrêter. Alors que lorsqu'on regarde un documentaire, c'est vrai qu'on peut zapper, passer à autre chose si on n'est pas intéressé, mais la plupart du temps, on essaye de capter l'ensemble de ce qui s'est dit. Donc à la télévision, il m'apparaît que c'est plus contraint le temps, d'autant qu'il y a les robots de diffusion et que les robots acceptent mal les débords, il faut que ça soit standardisé, voilà. Donc il y a la liberté, c'est peut-être sur l'Internet, d'autant qu'on se fait à la télé, on mange au menu, sur Internet, on mange à la carte, quoi. Donc c'est ce que je dirais, et c'est complémentaire d'une certaine façon. Voilà. Merci en tout cas pour ces précisions. Alors, je sais que le temps vous est compté, vous devez... Alors je vous engage à aller voir Richard III, Loyauté-Meuli à Compiègne. Vous avez encore de la marge ? Il joue à Compiègne ce soir. Alors on s'autorise encore un peu de marge, c'est bien, parce que monsieur joue tout à l'heure au théâtre. Donc, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Donc ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc du coup, je peux quand même vous libérer. La place, exactement, on va passer à la deuxième partie. Élodie Bordas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Dominique Papon également. Et vous aussi, Jean Berville. Et on vous souhaite plein succès pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. On peut les applaudir.